J'ai plus d'arguments, c'est ce que tout le monde attend et on est là pour le dire. Il a tout perdu, y a rien, y a plus rien. Je suis même pas là pour parler de son penalty manqué. Le problème est bien plus profond. Aujourd'hui, c'est le remplaçant de Trent Alexander-Arnold qui t'a mis en difficulté, a cassé le peu d'occasions que tu t'es procuré. Sans parler du contenu de ton match. Mis à part sur le penalty obtenu par Vasquez, y a plus aucune explosivité, aucune percussion. Les déchets, les passes hasardeuses, les pertes de ballon. Contrôle, c'est devenu dur le football. T'es devenu l'ombre de toi-même, Kylian. T'as que 25 ans. J'ai passé ma vie entière à te défendre. T'es mon joueur préféré. Là, t'es dans mon club de cœur. J'ai fait partie des seuls qui ont acclamé ton arrivée. Malgré que plusieurs saisons d'affilée, tu nous as fait courir derrière toi. Malgré tout, on t'a pas lâché. On t'a accueilli comme un roi. T'as eu une présentation historique. T'as tout pour toi. Dans le dernier match, malgré sa présence, t'as même hérité de l'aile de Vinicius. Maintenant, on te sent plus. On a l'impression qu'il n'y a plus rien, même physiquement. T'es pas censé le rendre comme ça. T'es pas censé nous le rendre comme ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est privé de beaucoup de choses pour toi. J'ai eu l'occasion ce soir de faire tout oublier, tout ce qui s'est passé depuis ce début de saison. Résultat, t'as réussi à faire pire. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis dépité. J'ai tellement espéré de ce joueur, tellement plus rien en fait dans le fond. Wow! It's crazy! 2-0, poteau! Le Real est actuellement 24e en Ligue des Champions. 24e! Mais vous avez vu la leçon de football que Liverpool a donnée au Real ce soir? Ils sont venus à Anfield. Ils ont exorcisé tous les démons du passé. Éteignage en règle. Et 2-0, c'est parce qu'on a un bon courtois. Ah oui, les Madrilènes, remerciez-le cet homme. Parce que depuis le temps qu'il vous porte sur ses épaules, c'est de la folie. Perdre, c'est une chose. Mais la manière avec laquelle le Real a perdu, la domination de Liverpool sur le Real, c'est extraordinaire. Alors c'est pas choquant quand on regarde Liverpool jouer cette saison. C'est probablement la meilleure équipe d'Europe. Quel pressing, quelle intensité, quelle envie d'aller vers l'avant. Et encore aujourd'hui, on n'a même pas un grand Salah. Parce que ce fou, il a mis toute sa rage dans son penalty, il le rate. Mais alors McAllister, Connor Bradley, Curtis Jones, Van Dijk, Konaté, Keller. À quelle heure on le connaissait pas lui en fait, il est grave fort. Robertson. Non, Liverpool était supérieur dans tous les niveaux de jeu. Défensivement, offensivement, dans l'impact, dans les duels, dans le dribble, dans la mentalité, dans tout. Ancelotti s'est fait éteindre, comme d'hab. Mais ce qu'Arne Slot est en train de faire à Liverpool, vraiment c'est très très sérieux. Parce qu'il faut pas oublier que c'est sa première saison n'empêche. Première saison à Liverpool, premier en Ligue des Champions, premier en Première Ligue. Non, c'est très très fort. Franchement, je vous applaudis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part qu'on est nul, on est pourri, on ne vaut rien. Parce qu'on parlait du Paris Saint-Germain. Ouais, Paris Saint-Germain, ça ne va plus en Ligue. Mais on est à côté d'eux. Voilà, on a juste une place de plus qu'eux. On est juste devant. La première mi-temps, on a senti que c'était difficile vers la fin. La deuxième période, on a su tout de suite que mais c'était pas la même équipe de Liverpool. Ils ont rajouté de l'intensité. Le seul joueur qui a fait honneur et qui a été titulaire, c'est Kamavinga, il s'est blessé. Lorsqu'il s'est blessé, c'est terminé. Le match il était terminé. Les gars, je suis désolé, Carlo Ancelotti, pour moi, il faut arrêter. Voilà, faut couper tout. Voilà, et à un moment donné, il a plus d'idées dans la tête. C'est difficile pour lui. Il est en difficulté. Moi, je kiffe cet entraîneur. C'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Il a tant remporté avec le Real Madrid. Mais il y a un moment donné où c'est le garage maintenant. Voilà, faut recruter un entraîneur avec une nouvelle idée, une nouvelle inspiration qui donne de nouvelles solutions aux joueurs. Et voilà, le plus important, les gars, c'est qu'on paye l'absence de Vinicius. Et Vinicius, il nous faisait à chaque fois des exploits individuels qu'on banalisait. Le fait d'éliminer 2-3 joueurs, on l'a trop banalisé, les gars. C'est ça qui nous permettait d'avoir des occasions. Là, on a eu quasiment 0 occasion. Et c'est ça la tristesse. Indéfendable. Là, ça y est, je le dis, je suis désolé, mais tu es indéfendable, Kylian Mbappé. Moi, je prenais ta défense depuis le début de la saison au Real Madrid. Voilà, il s'entraîne avec Pintus. Là, il est dans un cadre où il est content d'être là. Ça va aller mieux. J'ai attendu. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu l'Atlético Madrid. Il y a eu Dortmund. Il y a eu le Barça. Il y a eu le Milan AC. Il y a eu Liverpool. Ça fait déjà 5 top matchs. Il n'y en a pas un où il a été bon. Limite, si ce n'est qu'il a été fantomatique. Et ça commence à faire peur. Aujourd'hui, il n'y avait pas Vinicius. On s'est dit, voilà, il va être sur la gauche, il va pouvoir partir de son côté préférentiel. Même là, il n'y avait rien. Aucune attitude de leader. Absolument rien. Le penalty, Keller qui l'arrête facilement. Il n'y a rien pour Kylian Mbappé. Il était avec Brahim Diaz et Arda Güler, censé être le leader, mêlé en confiance. J'ai plus vu Brahim et Arda Güler en train d'essayer de lancer Mbappé pour le mettre en confiance, plutôt que l'inverse. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Cette attitude, c'est pas possible. Cette nonchalance dans les replis défensifs, c'est pas possible. T'es dans un nouveau club, tu repars de zéro.
T'es censé montrer, et depuis le début de la saison, et Dieu sait que j'ai été patient, les gars. On est début décembre, hein. J'ai été patient. Mais là, c'est pas possible. Le niveau d'Mbappé est très honteux depuis le début de la saison, comparé aux joueurs et au talent qu'il a. Qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Mbappé qui se fait remplir par Connor Bradley. Quand Bradley il a fini avec son cas, c'est Virgil van Dijk qui lui met un coup d'épaule, il fait du breakdance. Et à la suite de ça, Mbappé rate son penalty. Les gars, j'ai jamais vu Mbappé à un niveau comme ça. Il semble émoussé, il semble physiquement cuit, psychologiquement ça va pas. Je sais plus quoi faire pour sauver le sol d'Mbappé. Je sais plus quoi faire. On peut pas se réjouir de ça. On ne peut pas se réjouir de ça. Où est le Mbappé de 2022 qui arrivait à éteindre des équipes à lui tout seul? À la place de Vinicius sur le côté gauche, là où il était libre de s'exprimer, il n'a pas su faire la différence. On l'attendait au tournant, il n'a pas su faire la différence. Il aurait pu relancer le match, il n'a pas réussi à relancer le match. C'est triste de voir ça, mais en vrai, on le sentait arriver. On le voyait. Depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au Real, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Même quand il était élu homme du match, même quand il marquait ses pénaltys, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et là, on le voit en 4K. Et on est obligé de le dire. Ce Mbappé, je sais plus. Je ne sais plus, les gars. C'est une dinguerie. Et les Madrilènes, vous êtes bêtes? Vous avez vraiment cru pouvoir faire quelque chose face à Liverpool? Vous vous êtes excité après en 3-0 face à Leganés? Vous vous êtes fait manger par Lille, chez eux. Vous vous êtes fait manger par le Barça, chez vous. Vous vous êtes fait manger par le Milan, chez vous. Et vous pensez vraiment manger Liverpool chez eux, alors qu'elle fait partie des meilleures équipes de cette saison? Déjà pour commencer votre vilaine propagande sale à Ballon d'Or, faut mettre ça de côté. Rafinha lui répond présent dans tous les grands matchs. Il avait mélangé Ferland Mendy bien comme il le faut et il manque son penalty derrière. C'est triste. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché Madrid de se faire terroriser ce soir. Ils n'ont même pas existé, miskin. Dès le début du match, ils étaient à ça du compte son camp. Mais Asensio s'est rattrapé heureusement pour lui. Mbappé s'est fait éteindre de A à Z. Même un coup d'épaule de Virgil van Dijk, il a fini sur la tête. Pour couronner le tout, il rate son penalty. Côté Liverpool, un but de McAllister et un but de Gakpo. Madrid n'a pas existé ce soir, malgré un énorme Courtois qui les a sauvés plus d'une fois et un très grand Camavinga ce soir, qui était le meilleur madrilène sur le terrain et qui malheureusement s'est blessé. Force à lui. Et Madrilène au fond du but, à la 24e place. En tout cas, force à vous, on n'est pas ensemble. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Je vais réitérer ma demande. Je t'en supplie, dégage du club. S'il te plaît. T'as dit tu veux jouer à gauche. T'as joué à gauche, tu pues la merde. T'as joué dans l'axe, tu pues la merde. Tu veux jouer où? Dans mon cul? C'est là que tu veux jouer? L'équation, elle est simple. Tu prends tes bagages, c'est le mercato hivernal, tu vas où tu veux, même à Strasbourg, même à Sochaux, où tu veux, mais tu vas loin de mon club. S'il te plaît, je reste poli, je veux pas t'insulter, j'ai pas envie de prendre des péchés, j'en ai déjà pris assez pendant le match, mais je t'en supplie, juste casse-toi loin. Tes problèmes de « je me sens pas bien »,« dans ma tête je suis pas bien »,« j'ai des problèmes psychologiques », je m'en bats les steaks. À cause de toi, tous les matchs, on va se faire humilier. Tous les grands matchs, c'est comme ça. Tous les grands matchs, je vais m'énerver comme ça pour du football, moi. Je vous ai dit, même courir, il arrive plus. Même prendre la profondeur, il s'est fait rattraper par Bradley. Il s'est fait pocket par Connor Bradley. Je sais même pas son âge. Mais de toute façon, c'est pas lui qui disait « tu me parles pas d'âge ». Moi, je te parle pas. Dégage. C'est tout. J'ai pas besoin de te parler. Le Real Madrid sans Vinicius est au même niveau que Everton. Et je pèse mes mots. J'ai regardé Liverpool-Everton. Liverpool ont eu plus du mal contre Everton que contre le Real Madrid. Et pas d'excuse de Ligue des Champions, parce que le grand Real, en Ligue des Champions, normalement, il brille. Ben là, il brille pas. Les gars, wallah, rendez-vous compte. Cette chance qu'avait Kylian de transformer son flop en moment de gloire, il a réussi à transformer ça en cauchemar. Ça fait 7 ans que Liverpool, ils n'avaient pas battu le Real. Et Kylian, il fait un match pourri. Il se fait stopper par un petit mort chaque 10 minutes. Et en plus de ça, il rate un penalty. Maintenant, le Real, ils sont 24e. Mais ils vont jamais se qualifier dans les premiers. Ils peuvent oublier. Kasongo, yeah, yeah. Mombali Nanga.
Kylian Mbappé, je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Le match précédent du Real Madrid, je me suis dit, ah, Kylian Mbappé, on le sent en jambes en ce moment. Ses entraînements payent petit à petit. Enfin, on retrouve le vrai Kylian Mbappé petit à petit. Mais non, aujourd'hui, tu nous as prouvé le contraire. Et le pire, c'est que c'était le match où on t'attendait le plus. Un match où Vinicius n'est pas là. Un match où tu as ton côté gauche, ton soi-disant côté gauche, où tu es plus fort. C'est sur ce même côté gauche-là, tu t'es fait pocket par Bradley, le remplaçant de Trent Alexander-Arnold. Ça veut dire que lui là même, c'est même pas le titulaire indiscutable, mais tu t'es quand même fait pocket par lui. Même quand je vois ton visage, il n'y a aucun espoir parce que là, c'est la tête de quelqu'un qui souffre. Je sais pas pour quelle marque tu es en train de faire une pause, mais mon ami, le match est fini, lève-toi. Un simple coup d'épaule de Van Dijk a réussi à te mettre dans cette pause-là. Maintenant, là, c'est quoi ton excuse? Parce qu'on peut plus utiliser l'histoire de c'est pas mon poste. Parce que là, t'étais à ton poste, t'avais tout le côté gauche pour toi, mais t'as rien foutu. Du début jusqu'à la fin du match, ça se voyait clairement que Vinicius manquait au jeu. Franchement, moi, quand lui, il est là, ça part à 1000 à l'heure sur le côté. Tout le monde a peur de lui. Mais toi, t'es là, passement de jambes, passe. Voilà, t'es là, tu fais tes grimaces là, ça passe pas. Et en supplément, comme si c'était pas déjà assez, t'es allé nous rater un penalty. Franchement, si t'avais marqué ce penalty là, on aurait peut-être enchaîné avec un autre but. Non, finalement, les gars, remettez-lui à neuf. Quand Vinicius revient là, mettez-le à gauche et arrêtez. Me parlez plus jamais de Kylian Mbappé à gauche. Parce que là, c'était le moment de briller, il n'a pas brillé. Il va falloir choisir ton chemin au bout d'un moment. Soit tu choisis l'autoroute Eden Hazard ou soit celui de Vinicius. Vous savez ce qu'on a vu là? Une équipe, une vraie équipe, soudée, solidaire, face à une constellation de stars. L'arbre qui cachait la forêt est tombé. Vous saviez c'était qui l'arbre? Vinicius. Ne réduis pas la défaite du Real Madrid à Vinicius. Quand tu vois qu'Mbappé il a la tête à l'envers, il se fait prendre des coups d'épaule par Virgil van Dijk qui fait du breakdance, il rate ses pénaltys pour relancer, tu te dis qu'il manque un leader d'attaque. Mbappé n'est pas celui-là pour le moment. À part ce joueur qui a fait une prestation XXL avant sa blessure, ce gardien de Thibaut Courtois qui sauve et qui sauve encore le Real Madrid, personne ne peut se regarder droit dans la glace et dire j'ai fait un bon match. Personne. A commencer par Ancelotti. Encore une fois, bouillie tactique. On comprend pas. Ils subissent le pressing, ils subissent l'intensité, ils subissent tout. Et ça compte encore une fois, Inch'Allah, sur les exploits individuels. Mais à un moment donné, quand en face, il y a des joueurs comme ça, parce que là, on va rendre hommage à Liverpool. Il y a des joueurs comme ça au milieu de terrain. Je vous avais dit que le milieu de terrain de Liverpool était sous-côté. Vous l'avez vu en 4K. Ils ont mangé le milieu de terrain du Real. McAllister, Gravenberch et Curtis Jones. Bellingham était en train de couler. En fait, c'était une marée haute. Il était essoufflé sous le pressing, c'était pas possible. Ajoute à ça Connor Bradley. Les gars, Liverpool c'est du sérieux. Et on va pas se mentir, c'est le meilleur club du monde qui a donné une leçon à un club qui pendant des années a joué sur le « on est le Real Madrid » sans s'occuper de la tactique. Oui, Ancelotti, il gagne, c'est le plus important. Et maintenant, c'est comment? Non, dites-moi c'est comment? Arda Güler c'est pareil, pas assez de temps de jeu, lancé comme ça dans un match à intensité, et bah c'est normal qu'il fasse une mauvaise prestation. Brahim Diaz aussi qui a pas été énorme. Bref, en tout cas, ce match, c'est le résumé du Real Madrid depuis le début de la saison. La sanction leur pendait au nez, et c'est tombé. Aoudou billah de prétendants au Ballon d'Or. Voilà, Twitter, ils sont trop méchants. Astrid Dancers. Pour tous ceux qui se demandent comment t'en arrives dans cet état, en fait, tu croises juste Van Dijk et tu te retrouves dans cette position. Penalty raté, chemin tout tracé, Kylian Mbappé. Vous savez la mixtape qu'il a ce soir? Regardez Meskin. Moi, on m'a dit méthode Pintus. Méthode Pintus. Kylian, il a maigri, il a perdu du poids. Sur Insta, il poste des photos où il est fit. Il va tout éteindre. Il va pas ramener de problème au Real. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai dit, Vinicius n'est pas là. Quoi qu'il arrive, l'absence de Vinicius va créer un problème. Si Mbappé est fort à ce poste-là, ça va poser la question de qui doit jouer entre les deux. Si Mbappé est nul, t'as un problème parce que t'as un joueur nul à tous les postes où il est censé être bon. Qu'est-ce que tu fais de lui? Alors attention, vous connaissez, il y a les pro Kylian qui vont venir pour nous raconter leur vie. Attention, c'est du harcèlement, mesquine, c'est de l'acharnement. Eh, c'est pas mon problème. Moi, je parle de foot. Aujourd'hui, il est nul. Il rate son penalty. Il fait le breakdance. Et il apporte rien dans le jeu. On parle d'un mec qu'on parlait d'un prétendant au Ballon d'Or. D'un mec qui devait prendre la succession de Cristiano Ronaldo et Messi en tant que tête du football. Et future rivalité avec Haaland. Bah waouh. Excusez-moi, mais je le juge comme tel, pas comme un mec de sarcelle. Donc arrêtez vos manières. S'il a un problème, il prend un psy. On a tous des problèmes dans la vie. En plus, on n'est pas millionnaire. Donc les madrilènes, moi j'ai juste une question sincèrement entre vous et moi. Est-ce que pour vous, Carlo, il doit le mettre sur le banc? Ils se sont fait bouffer, ils se sont fait laver. J'ai rarement vu le Real Madrid se faire autant marcher dessus en Ligue des Champions. Oh là là, mais quelle soirée cauchemar pour le Real Madrid à Anfield. Mais vraiment, c'était un cauchemar là ce soir. Vraiment, déjà, je suis choqué du niveau de Liverpool. Vraiment, l'impact. Vraiment, même le stade et tout, ils les ont bouffés de la 0 à la 90e. 2-0 score final. En plus de ça, Salah qui rate un penalty. Vraiment, personne s'y attendait. Normalement, il aimait cela. Mais bref, pour parler du Real Madrid, en attaque, les gars, mais c'est une catastrophe.
Mais vraiment, moi qui disais que Vinicius était pas si grave que ça, sa blessure, mais c'est une catastrophe. Vraiment, déjà, tu sens l'absence de Vinicius. Mbappé esselé devant. Mais vraiment, même la défense de Liverpool qui le faisait tomber par terre, qui lui faisait la hagra. Miskin Mbappé, je crois que c'est son pire match au Real Madrid, vraiment. Il essayait à gauche, ça fonctionne pas. Il essayait en neuf, ça fonctionne pas. Il essayait à droite, ça fonctionne pas. Il était bloqué de partout. Sans leur manquer de respect, les gars, t'as Arda Güler qui est très jeune, qui peut rien faire. Les gars, Anfield, il a bu la tasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as Brahim Diaz aussi qui est jeune, dans un stade en Ligue des Champions comme Anfield, avec une pression de Liverpool comme ça. Ils peuvent rien faire. Vraiment, moi, ça me choque même pas que l'attaque du Real Madrid n'a pas été au rendez-vous ce soir. Une première mi-temps de Camavinga intéressante, même si la deuxième, bon bah voilà, le Real Madrid, après, il n'y avait plus rien dans le cerveau. Bellingham, la première mi-temps, il essayait de ressortir des ballons, il arrivait même pas tellement la pression était intense du côté de Liverpool. Même Modric, il a joué bas carrément. Modric, il était obligé de jouer bas, tellement le Real Madrid n'arrivait pas à aller en attaque. Vous pouvez quand même remercier Thibaut Courtois, je vous le dis. Première mi-temps, il vous sauve au moins 3 buts. Vous passez à côté du 4-0, 5-0 sans Thibaut Courtois. Valverde qui a joué défenseur droit. Ferland Mendy, il n'arrivait pas à tenir Mohamed Salah. Et c'est... franchement, ce match, il m'a choqué. Waouh. Franchement, là, on peut le dire, hein, le Real Madrid est en crise. Non, c'était... En tant que Parisien, je me suis régalé personnellement. Mais c'était quand même triste à voir. Voir le Real dans cette situation-là, ça fait quand même peine à voir. Victoire 2-0 de Liverpool face au Real Madrid. Et on peut le dire, un Real Madrid qui n'aura pas du tout quasiment été combatif. Voilà un Real Madrid qui a laissé Liverpool jouer, qui a beaucoup subi, qui n'a quasiment pas tenté, ou du moins très peu. Le penalty raté de Mbappé est clairement un match dégueulasse des offensifs. Clairement les frères devant les attaquants n'ont pas répondu présent. Mbappé, match horrible, match dégueulasse. Le penalty raté très mal tiré d'ailleurs. Le manque d'implication dans le jeu, le manque d'implication dans les replis. Vraiment Mbappé en dessous. 15 pertes de balles, bref, mauvais de ouf. Brahim a beaucoup tenté, Brahim a eu du mouvement, mais Brahim n'a pas été bon ce soir, il n'a pas été bon, Brahim Diaz. Arda Güler, pareil, plutôt mauvais, il faut se le dire. Pareil, il tentait beaucoup, il essayait de faire progresser le jeu, mais tous ces tirs non cadrés... Après, bon, au moins il a essayé, tu vois ce que je veux dire. Et clairement, la petite Camavinga a fait beaucoup trop de mal au milieu de terrain, en fait. Il récupérait beaucoup de ballons, apportait beaucoup de physique, il apportait beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa blessure a fait beaucoup de mal à Israël. On va pas se mentir que ça sortit ses limites un tournant du match. Au-delà de ça, gros match d'Asensio à souligner. Vraiment excellent, j'ai trouvé ce soir. Même en soi, Courtois ne fait pas un mauvais match. Hein. Il ne fait pas un mauvais match, malheureusement, 2 buts. Mais il fait pas un mauvais match. Et derrière, Liverpool, beaucoup trop fort. Hein. Malgré un Salah qui n'était pas forcément au top, beaucoup trop fort. C'était trop facile pour eux. Ils n'ont même pas spécialement poussé, même pas spécialement forcé. En première mi-temps, ils avaient du mal quand même à... ils ont pas réussi à marquer, tu vois ce que je veux dire, mais c'était trop facile sinon, tu vois. Plus rien à faire les gars, fin du show. Donc tellement le match il a cooked aujourd'hui, il a fini en position de hip-hop. Il a commencé à faire le baby freeze, il a dansé en plein terrain. Non, c'est du jamais vu. J'y croyais avant le match, hein, mais là je vous dis la vérité, cette performance c'est sa pire performance en Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça. Du jamais vu. Avant le match, je parlais d'un match tournant qui aurait pu le faire vriller du bon côté ou bien du mauvais côté. Dans un match où tous les projecteurs seraient braqués sur lui, au final il a fait un aller direct du côté d'Eden Hazard, hein. Du côté des ténèbres, que tout son match a été catastrophique. Il n'y a plus rien à faire. Il n'a pas réussi, j'ai l'impression, une seule fois à passer Conor Bradley Barcola. Pas une fois. Il a malmené tout le match. Et puis sur la seule occasion sur laquelle il aurait pu sauver son match un minimum, sur un penalty inespéré récupéré par Vasquez, et bien il a raté son penalty. Non les gars, c'est fini. Fin du show. Cette performance restera historique dans les disaster class. Je suis déçu. Franchement, je m'attendais à rien, mais je suis déçu. Alors Salah qui rate aussi un penalty, quoi, il voulait le soutenir, c'est quoi le délire? Non. Non. Liverpool, logiquement, qui va remporter ce match 2-0 face au Real Madrid. En vrai, c'était une formalité. On savait tous que ça allait se passer comme ça. Tu savais, je savais qu'ils allaient prendre leur revanche aujourd'hui. Il n'y avait pas de Vinicius. Offensivement, le Real Madrid n'a rien proposé. Franchement, chapeau à Courtois, Camavinga et Asensio. Je vais même pas parler du penalty. Je le demande juste, c'est quoi l'excuse? Tu joues à ton poste. On a besoin de toi pour la première fois de la saison. Match important. Contexte. Putain, mais t'es qui? Et me dites pas, le Real Madrid n'était pas bon. Quand le Real n'est pas bon, et c'est très souvent le cas, il attend un sauveur. Contre Dortmund, c'était qui? C'était Vinicius. Contre Liverpool, contre Chelsea, contre Manchester City, Benzema. Contre le Bayern, la Juve, l'Atlético, CR7. Contre Liverpool, Thibaut Courtois. Contre Chelsea, Rodrigo. Le Real est mauvais et il y a toujours un sauveur. Tu n'en es pas un.
T'étais à ton poste, aujourd'hui Lucas Vazquez, il a réussi plus de choses offensivement que toi. Je vous jure qu'en 20 minutes, Lucas Vazquez, il a été beaucoup plus intéressant offensivement que lui pendant 90 minutes. Moi, je n'ai jamais vu, je pense, dans l'histoire du football, en tout cas depuis que je regarde, un joueur devenir subitement aussi nul à cet âge-là. Je pense que c'est du jamais vu. Il réussit rien. Il fait peur à personne. Il accélère pas. Il impressionne des gains. Je précise que le penalty, c'est la goutte de trop. Mais à la limite, ça arrive à tout le monde de rater un péno. On va enlever le penalty. Mis à part ça, son match, c'est quoi? Putain, mais quand tu passes de Vinicius à Mbappé, waouh! Waouh! Je pense qu'en fait, c'était pas une chance que Vinicius soit blessé. Parce que là, on va taper sur qui? Brahim Diaz? Non. Arda Güler? Non. Y a pas d'excuse. Y a pas de mec qui te gêne là. Y a aucune excuse pour être aussi nul. Et la vérité qu'on en finisse, hein. Que la personne qui l'a maudit, qui l'a marabouté se dénonce. Comment Mbappé ou Wallet se retrouve dans des poses comme ça? Il a perdu tout son niveau. J'arrive pas à... Je vais même pas lui tomber dessus carrément, mais... Eh, y a rien qui lui sourit. C'est de la dinguerie, les gars. Eh, je vous jure, le match, je crois que c'est un cauchemar en fait. Ça peut pas être vrai ce que j'ai vu en mode. Au nom de Dieu, les gars. Et là, premier degré, ça va plus au Real, ça va plus pour personne. Mais moi, je commence à... En fait, je suis résigné en fait. Je sais que ça y est. C'est incroyable ce qui se passe cette saison. J'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé en l'espace d'un an. Qui fait qu'on... Le niveau du Real a autant chuté. Je comprends qu'on ait des blessés, mais le Real, ça reste le Real, même avec les blessés. Là, les gars, il n'y a plus d'explication viable et plausible, en fait. On est juste... Je sais pas. C'est donc ça la propagande Mbappé va carry ce soir face à Liverpool? C'est donc ça la propagande Mbappé Prime va jouer à gauche? Il s'est tout simplement fait éteindre tout le match. Il faut l'accepter. Mbappé est finito. Mbappé est devenu nul. Il est ganzou, il est gaze. Il fait de la peine sur le terrain. Il réussit à rien. D'après tous les beaux discours qu'il y avait en été de tous les Madrilènes, vous étiez censé rouler sur l'Europe avec Mbappé. L'excuse c'était que Mbappé n'est pas un neuf. Et ça on vous l'avait déjà dit. C'est pas un neuf, il est gaze à ce poste. Mais maintenant ça disait que à gauche il peut faire quelque chose. Le dernier match contre Leganés, ça a dit ouais Mbappé à gauche, on a senti un petit truc. Ce soir vous avez senti quoi face à Liverpool? Il s'est fait éteindre tout le match. Il ralentit le jeu, il rate des passes, il arrive même pas à éliminer. Même courir, il arrive plus à courir. Mbappé est finito, il faut l'accepter. On lui a même offert un penalty cadeau venu du ciel. Venu du ciel le penalty. Et il a réussi à le rater. C'est lui qui remplace Vinicius à gauche. Le meilleur joueur du Real. Bon courage pour les matchs à venir. Moi perso dans mon livre, c'est Lamine Yamal qui l'a traumatisé. Voilà, c'est dit. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Il est finito. On doit faire le deuil, c'est fini Kylian Mbappé. Il pue la merde en pointe, il pue la merde à gauche, il pue la merde dans les passes, il pue la merde dans la finition, qui était un de ses points forts. Vous voyez, dans tous les aspects du football actuel, il pue la merde. Il n'a pas sa place en tant que titulaire. Si il est titulaire actuellement, c'est parce qu'il a un statut, un putain de statut nocif. Parce qu'il handicape le Real Madrid. Et c'est visible. Face à Leganés, je ne l'ai pas vu. Mais en fait, Kylian Mbappé, c'était lui. Il y avait Bellingham et Vinicius qui étaient en train de le suppléer, l'assister. Il est maladif. Et là, il y a quelque chose d'évident qui a été sur le terrain. Il nous a manqué Vinicius. Parce que Vinicius, en Ligue des Champions, il nous crée des actions à partir de rien. Parce qu'il est capable de te dribbler 1, 2, 3 joueurs. Et c'est pour ça le Real Madrid, on s'est habitué à ça. Des exploits sensationnels de ce joueur-là. Mbappé, s'il continue comme ça, c'est une catastrophe. On est obligé de rattraper ses erreurs, ses bourdes. Regardez le sauvetage héroïque que Raúl Asensio a fait sur la ligne. C'est parce que Kylian Mbappé avait perdu le ballon. Donc il est finito, qu'on ne parle plus jamais de lui. D'ailleurs, Carlo Ancelotti commence à le mettre sur le banc. Et commencer à le virer du club. Ça suffit au bout d'un moment. Le seul et unique GOAT, c'est lui. C'est lui le meilleur joueur du Real Madrid, bordel de merde. Et oui, c'est lui qui peut créer les différences. Sinon on est des merdes, on est nuls, on ne vaut rien. C'est même moi qui vous dis. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il vient face à moi. On ne vaut rien sans Vinicius. On pue la merde. Il n'y a aucun danger. C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Et oui, c'est le meilleur attaquant qu'on puisse avoir. Si quelqu'un me parle encore de lui, non, ça va mal aller. Il l'attrape même pas à la cheville. C'est son père.
Vinicius, c'est son père. Vous vous rendez même pas compte ce que Vinicius il fait sur un terrain de football. Il t'élimine 3-4 joueurs. Et puis il y a des gens, ils disent que c'est banal. Ils disent que c'est banal. Il se crée une action à lui tout seul, vous vous imaginez pas. Ça, c'est un truc de malade. Donc on s'est habitué à ça face à des équipes comme Liverpool, Manchester City. On arrivait à faire des petites différences comme ça. Mais là, au final, vous voyez, à son absence, on a eu quasiment 0 occasion. On n'a même pas été dangereuse. On a joué comme Rijon. Voilà, on a joué comme une équipe nulle, lambda, faible, piètre. Eh, le montage de la chute de Mbappé. Eh, les montages, ils sont excellents, les frères. Déjà, sa chute. Il est tombé. Vous dire le premier qui est tombé, les frères Street Dancer, il est incroyable. Il est exceptionnel, les frères. Le montage, il est exceptionnel, vraiment. Non, c'est une dinguerie en mode breakdance. Celui-ci en battle, il est vraiment pas mal non plus. Il est vraiment pas mal non plus. Mais franchement, le meilleur de tous, c'est celui de Booba. Ah, celui de Booba, il est puissant. Il est vraiment puissant. Donc, il est vraiment pas mal. Avec le Ferland Mendy derrière, ça m'éteint. Je vous jure, les montages sont vraiment méchants. Bon, au-delà de ça, le match de Mbappé, le match de Mbappé, c'était compliqué, les frères. Hein. Le penalty raté, quasiment peut-être 15 pertes de ballon, tous les frères. Aucun face-à-face réussi. Je crois qu'il n'y a que une ou deux frappes. Attends, mais même pas 0 frappe cadrée à part le penalty. Non, c'est chaud. Son match, il était hardcore, les frères. Il était hardcore de ouf. Et le penalty tellement mal tiré, mais tellement mal tiré. Connor Bradley, mesdames et messieurs, Curtis Jones. En fait, ces deux, ils doivent vous faire réaliser quelque chose. Arrêtez de faire chier vos clubs pour qu'ils achètent des joueurs. Il y a des pépites dans tous les grands clubs. Faut juste leur donner leur chance. Il y a un tas de clubs où Connor Bradley et Curtis Jones n'auraient probablement jamais eu leur chance. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire à Liverpool en ce moment. Connor Bradley, premier match en Ligue des Champions si je dis pas de bêtises. Il est censé se taper la terreur Kylian Mbappé. Il a éteint un apport offensif, un apport défensif, un volume de jeu extraordinaire. Et Curtis Jones, pour l'avoir vu de mes yeux à Anfield, lors de l'éteignage 4-0 de Leverkusen, il est beaucoup trop fort. Une aisance technique, une facilité à casser des lignes, une sérénité au milieu de terrain à porter le ballon et à dribbler ses adversaires. Même entouré d'ennemis, non vraiment, la petite jeunesse de Liverpool, ça fait plaisir. Elle régale, elle respire le football, elle fait kiffer, elle donne envie d'allumer sa télé. Donc je citerai pas de nom, mais il y a certains clubs, prenez-en de la graine. Arrêtez de chialer pour avoir des stars. Regardez de quoi sont capables les jeunes formés dans vos clubs. Je suis tombé sur cette phrase, mais c'est réel, les gars, c'est totalement réel. Kylian Mbappé n'a que 25 ans et a l'air complètement cuit physiquement. C'est flippant et triste à voir à la fois. Il n'est plus que l'ombre de lui-même et a l'air d'être venu qu'un simple joueur lambda, ne faisant plus peur à personne. Vraiment, les gars, même moi, fan du FC Barcelone, c'est un Français, c'est notre Français national. Il nous a fait vibrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es au Real Madrid, t'es dans un autre club, t'es dans un autre championnat, ok. Mais ton niveau de football, que normalement tu as dans les pieds, il est passé où? Wallah les gars, c'est une dinguerie, 25 ans, normalement c'est censé être ton prime. C'est censé être ton meilleur niveau, ta forme physique, elle doit être à son maximum. Ce soir, il s'est fait totalement laver par Liverpool. Je crois que c'est son pire match au Real Madrid. Et pourtant, première mi-temps, j'allais le défendre. Mais il rate un penalty, il perd des ballons, ses accélérations, les gars, voilà, je reconnais plus Mbappé. Vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur banal. De Ligue 1, tu peux même le faire jouer à Nice. Il aura le niveau mouais, tu vois, mouais. Alors oui, il faut lui laisser du temps. Oui, c'est pas comme ça qu'il va redevenir incroyable et tout. Il a changé de club, oui. Mais ça se trouve, les gars, dans 2 ans, il est même plus au Real Madrid à ce rythme-là. Real Madrid, oubliez pas, les joueurs, ils viennent, t'es pas bon, tu te casses. C'est comme ça dans les grands clubs. Il y a Vinicius. Là, en plus, ce soir, il a pas... Franchement, ce soir, il a pas d'excuses. T'as joué à ton poste. T'as joué dans un gros match de Ligue des Champions. Là, il y avait tout. Ce soir, t'as joué à Liverpool. T'as déjà joué avec le PSG. D'habitude, contre des clubs de première ligue. Il est quand même là. Après, je veux bien. Il y avait Arda Güler, il y avait Brahim Diaz. C'est pas incroyable pour l'épauler, tout ça, tout ça. Mais Mbappé est passé où? C'est bien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien fait pour vous. Une équipe de merde. Voilà, première fois de l'histoire du Real Madrid que tu perds 3 fois en phase de poule de la Ligue des Champions. Première fois de ma vie que je vois la Real perdre face à Liverpool. Classement, ça sert à rien de regarder. Tu pues la merde. On est à côté du Dynamo Zagreb. Du Dynamo Zagreb. Rien à dire. En live, je disais qu'on était une équipe de putes. J'avais raison. Tous les gros matchs de la saison, il n'y en a pas un que t'as gagné. 2-0, 3-1, 4-0, 1-0, 1-1, tu pues la merde. Contre l'Atlético, tu te fais dominer, il mérite de gagner. Contre le LOSC, j'en parle pas. Contre le Barça, ils t'apprennent le foot. Contre l'AC Milan, Tijani Riders, il t'a fait l'amour. Et contre Liverpool,
Franchement, je pense que c'est le pire de tous. Zéro proposition, zéro envie, zéro plan tactique, zéro dans tout. À des blessés, j'en ai rien à foutre. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu fais des changements aléatoires, on comprend pas. Hendry qui rentre à la 80e alors que c'est le seul numéro 9 qu'on a. Camavinga qui se blesse encore. Non mais en fait, arrêtons la saison directe, ce sera plus simple. Je t'en supplie par pitié. Pour le bon déroulement de ta fin de carrière, accepte Dieu. Accepte Allah dans ta vie. Là, je sais pas, j'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Il n'y a que ça en fait, c'est la seule explication. Juste prie. Vraiment accepte Dieu en fait. La vérité, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, c'est impossible. Peut-être ils ont attaché ton âme au Cameroun. Peut-être je sais pas ce qui comment c'est possible, Mbappé. Voilà, je t'aime tellement. Mais ouais, là, tu veux dire quoi, frère? Tu veux dire quoi? Là, je peux pas faire semblant de pas voir. Là, c'est grave, là. Il y a un problème. C'est spirituel, là. C'est spirituel, je sais pas. Et puis, j'ai même l'impression tous tes problèmes t'as ramené, ça nous colle à la peau maintenant, nous. Je sais pas ce qui se passe, wesh. Au nom de Dieu, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui se passe, wesh. Mais comment c'est possible? Là, j'essaie de trouver des explications. J'ai même pas envie de rentrer dans le ridicule. La vérité, tu vas le retrouver ton niveau. C'est impossible. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas t'éteindre comme ça. Je sais pas, il est où le problème. Je t'en supplie. Et je prie Dieu tous les jours pour qu'il se règle. Mais voilà que c'est plus possible. Les gars, je vous jure, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a plus rien. On ne te reconnaît plus. Tu n'es plus le même. Là, je crains le pire, en fait. J'ai peur, là. J'ai des visions. Je sais pas. Juste, sauve toi. Sauve ton âme, frère. Ça me tue, hein. Ça fait mal au cœur, mais tu le vois jouer, il fait plus de la peine qu'autre chose, au nom de Dieu. C'est douloureux. On m'a bien l'air d'être sur la meilleure Ligue des Champions all time. Fin de la 5e journée de Ligue des Champions. Fin de la 5e journée de ce Battle Royale. Liverpool premier, quoi de plus logique. Inter deuxième, Barça troisième. Ça rigolait, hein. On est sur le podium. Dortmund, Atalanta, très en forme. Leverkusen, Arsenal, Monaco. Bastounu chez lui en train de faire l'hélicoptère. Pour le moment, ça serait les équipes qui seraient qualifiées directement en 8e de finale. Derrière, on retrouve Aston Villa, le Sporting, Brest qui a perdu quand même pas mal de place au classement et qui va devoir battre le Real. S'il vous plaît, Brest, faites-le. Le Real qui perd au Rotorou, s'il vous plaît. Suivi par Lille à égalité de points. D'ailleurs, attention, Brest ils sont 11e, mais ils sont à égalité de points avec les Leverkusen. C'est que du goal à Brest tout ça. Donc on a nos deux clubs français devant le Bayern. Benfica, Atlético, Milan, City 17e. Qui aurait pu mettre une pièce sur City 17e? Le PSV devant la Juve de Thiago Motta. Le Celtic, Feyenoord, Bruges, Zagreb devant le Real et devant le PSG qui sont 24e pour le Real. Bouh les losers! C'est-à-dire la dernière place qualificative. Et le PSG 25e qui pour l'instant est éliminé de la Ligue des Champions. Et il leur reste encore un match face à City. Et après, Shakhtar, Stuttgart, Sparta Prague, Sturm Graz, Gérone. Ça a été dur pour eux. La saison passée, ils ont perdu trop de joueurs pour moi. Et après à la fin, bon voilà, vous connaissez l'Étoile Rouge, Salzbourg, Bologne, Leipzig 34e. Pour moi, c'est un très gros choc quand même. 34e les gars. Regardez, Leipzig, c'est 0 points. 0 pointé. Bratislava et Young Boys. Donc, je sais pas pour vous, je suis totalement fan de ce nouveau format. Et j'ai hâte de voir les dernières journées qui vont être plus que corsées. Parce que si vous suivez bien, entre le Real 24e et Leverkusen 6e, il n'y a que 4 petits points. Tous les points comptent. Il y a des gens normalement constitués qui disaient qu'Mbappé est meilleur que ce mec. Wallah, excusez-vous. Vous avez osé manquer de respect au meilleur joueur du Real Madrid sur les 2 dernières années. Moi, je vous demande des excuses. Parce que sans lui, en fait, on est Sochaux. Parce qu'en fait, ce mec-là, il nous fait des exploits sur le terrain tout seul, en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'il joue tout seul. Tous les matchs, à chaque fois, c'est lui qui nous débloque. À chaque fois, c'est lui qui va créer du danger tout seul, à partir de rien. Et il y a des mecs dans le club qui supportent le même club de Gonou qui l'ont critiqué.
Il y a des mecs qui arrivent encore à dire que ce mec, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Mais ouvrez les yeux. Vinicius, c'est le GOAT du Real Madrid. Quand tu reviens, tu joues où tu veux. Même si tu as envie de jouer en gardien de but, tu vas jouer en gardien de but. C'est ton club, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Impose-toi, arrête de te faire marcher dessus. Parce que wallah que t'es le meilleur. Et que sans toi, on fait rien du tout. On fait rien, on est des merdes. C'était l'un des seuls aujourd'hui qui avait posé ses coronets sur la table, mais malheureusement, il s'est blessé comme par hasard. J'ai comme l'impression que nous, il n'y a pas un match maintenant où il n'y a pas de blessés. Là, je vous mens pas, je commence à voir le Real Madrid en bizarre. Je sais pas qui nous a blessés, mais là, c'est fort. Rarement, tellement on a des blessés, même pour remplacer des blessés, c'est des blessés qui rentrent. Lucas Vazquez est rentré aujourd'hui, les gars. Lui, il était pas blessé de base. Quelle histoire tout ça, franchement. Et même la défense que je voulais féliciter aujourd'hui, parce que Raúl Asensio et Rudiger, ils étaient sur un match de patron. Malheureusement, offensivement, ça suivait pas. Même eux, je peux pas trop les défendre. Regardez le deuxième but qu'on s'est pris par Gakpo. Franchement, le gars il est tout seul. Comment ça se fait qu'il était tout seul? Dans cette zone-là, c'est pas possible. Je veux bien que Thibaut Courtois nous sauve à chaque fois parce qu'aujourd'hui, il en a fait des arrêts excellents. Au bout d'un moment, il peut pas faire ça pendant 90 minutes. Regardez le premier but, par exemple. Il avait fait un arrêt magnifique et juste après, le même genre de tir, c'est rentré. Et pendant cette défaite-là, n'annule pas la prestation de cet homme-là, les amis. Raúl Asensio, pour quelqu'un qui vient de la Castilla, regardez un peu son premier match titulaire en Ligue des Champions. Il a tenu tête à des Darwin Núñez, à des Mohamed Salah. Il nous a même sauvé les fesses à un moment. Donc franchement, pour moi, il n'y a rien à dire sur son match. Je vais pas le critiquer aujourd'hui. Si on a perdu aujourd'hui, c'est parce qu'offensivement, on n'était pas au rendez-vous. Vinicius nous manquait trop. Même Rodrigo, les amis, Kylian Mbappé, là, on peut pas lui faire confiance. On est là à espérer depuis le début de la saison qu'il revienne à son meilleur niveau, mais j'ai comme l'impression qu'il est cuit. Notre première défaite face à Liverpool depuis 2009, les amis. Liverpool, mais wesh! Mais c'est quoi ce niveau? Non les gars, respectez. Respectez la meilleure équipe du monde actuellement avec le FC Barcelone. Ce soir, ils ont pris le Real Madrid, ils leur ont fait leçon de football. Ils te les ont cassés en deux de la 0 à la 90e. Mbappé, pas Mbappé, ils en ont rien à foutre. La pression mise de Liverpool, même du stade Anfield, il y a une ambiance de feu. Que ce soit la défense, le milieu de terrain, l'attaque. Bon, il y a Mohamed Salah qui rate un penalty, dommage. Mais franchement, le niveau de jeu, la tactique, la pression, les efforts, même les attaquants du Real Madrid, ils étaient perdus. La défense, ils étaient trop sur leur côté. Mbappé, il n'arrivait même pas à bouger. Théma Van Dijk, qui lui a fait quoi? Robertson sur le côté. Le ballon est en l'air. Il a mis une pression mentale à Mbappé. Carrément, Mbappé, il avait peur du ballon. Physiquement, tactiquement, footballistiquement parlant, cette année, Liverpool, c'est imperfect pour le moment. Franchement, tous les fans de football s'assoient et regardent. Parce qu'on sait tous, voilà, tu joues le Real Madrid, faut quand même te méfier, même si le Real Madrid n'est pas bon sur ce début de saison en globalité, même s'il y a des bons matchs, faut quand même te méfier, c'est le grand Real Madrid, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est là où ils ressortent. Mais non, ils en ont rien à foutre, ils te les ont bu. Franchement, j'ai rarement vu le Real Madrid se faire autant maîtriser sur un match, surtout en Ligue des Champions. Mohamed Salah qui fait un bon match, t'as Van Dijk, t'as Robertson, t'as Luis Diaz. Et franchement, ce soir, et encore heureux, il y a Courtois. Hein. Les Madrilènes, vous pouvez dire merci à Courtois. Hein, parce que là, sans Courtois, c'est minimum 3-4 buts. Hein. Et ça, là, il rate un penalty, faut pas oublier. Là, franchement, Liverpool, incroyable. Bon, maintenant, c'est quoi l'excuse pour Mbappé? Dites-nous, c'est quoi l'excuse maintenant? Parce que ce soir, tout était réuni pour que Mbappé performe. Il a joué à son poste. Soi-disant, quand il joue en neuf, il est pas bon, soit il joue sur l'aile gauche. Voilà, comme ça, c'est cru. Soi-disant, Vini et Rodrigo accaparent peut-être trop le ballon, tout ça. Ce soir, il était tout seul en attaque. Bon, il y avait Brahim, mais tu connais. C'est quoi l'excuse pour ce soir? Reconnaissez qu'il est tout simplement extendo depuis le début de saison, s'il vous plaît. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, triste, perso, je me suis régalé. Plus sérieusement, je pense que pour le joueur et même la communauté foot globalement, il faut reconnaître que Mbappé n'est tout simplement... En fait, il y a tellement de gens qui veulent encore le protéger. Plutôt que le protéger, faut qu'il se rende compte de la réalité. T'as capté? Il est pourrave de ouf. C'est pas non plus... comment on dit, j'ai pas le mot. C'est pas non plus irréversible, il pourrait retrouver son niveau. Cependant, à force de tout le temps le protéger, c'est pas sa faute de trouver des excuses, et bah forcément le joueur se contente. Afin de retrouver son niveau, Mbappé doit se mettre face à ses responsabilités et reconnaître tout simplement toutes ses erreurs. Là en ce moment, faut plus chercher d'excuses en fait. Les supporters tout comme le joueur. Il faut vraiment qu'il joue de nouveau sur ses qualités et qu'il travaille surtout. Parce que clairement, physiquement, je le trouve beaucoup plus lent qu'avant. Dans les dribbles, il a beaucoup de mal, il percute beaucoup moins. La lucidité, il n'en a pas beaucoup par rapport à avant. Même en termes de vista, c'est pas fou. Enfin là, clairement, c'était catastrophique ce soir, c'était cataclysmique. Non, en vrai, je vous jure, je crois que le pressing sur Mbappé, alors c'est même plus drôle. Parce que Mbappé, actuellement, sur un terrain de foot, il fait de la peine. Je vous jure, il fait de la peine. Le mec, il réussit plus rien. Il se fait bouger. Regardez. Il réussit aucune passe, il réussit aucun dribble. Il a un penalty pour essayer de se redonner de la confiance. Même ça lui sourit pas. Même ça veut pas. Je vous jure que ça me fait de la peine. Et je pense vraiment que le Kicks, frérot, prends une pause. Je te jure, prends une pause. Pas trop sourcé. Lâche le foot pendant quelques temps. Parce que là, je pense que mentalement, c'est pas possible.